y a une question qui revient souvent et que tout le monde se pose depuis Simchat Torah. C'est la même question qui s'est posée il y a 17 ans à peu près. Où il était Dieu à Simchat Torah? Où il était Dieu pendant la Shoah? Alors en vérité, les gens, Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça, que les tzadikim, ils choubam, les reshaim, ils kashlubam. Ça veut dire quoi? C'est que les tzadikim, ils continueront dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Et les reshaim, ils vont trébucher, ça veut dire qu'ils vont chercher toujours une raison pour pouvoir ne pas faire. Il y a un des Mefagdim, un des officiers d'armée d'Israël, qui n'est pas du tout religieux. Et il a dit, il faut arrêter de poser cette question. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas l'armée pendant 6 heures, ils ont fait ce qu'ils voulaient, c'était le balagan, et que chacun, et aujourd'hui jusqu'à présent, on est à 65-66 jours de la guerre, et on ne voit pas la fin, on ne voit pas la lumière au fond du tunnel, c'est le cas de le dire. Mais en vérité, on dit, et tout le monde explique comme ça, que quand un père, il avertit son fils, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Par exemple, souvent, ça arrive, et comme ça on dit aux enfants, traverse pas tout seul. Quand tu traverses, traverse sur les piétons. Traverse sur les piétons, traverse sur les piétons. Ne pas tout seul. Quand tu dois traverser, s'il y a un adulte, demande-lui de te donner la main pour pouvoir traverser et traverse avec lui. Mais il y a des enfants qui sont un peu chauvaves, des enfants qui sont un peu turbulents. Ouais, mais non, moi je fais ce que je veux, vas-y, arrête, qu'est-ce qui va m'arriver de ça? Jusqu'au jour où l'enfant, lo alenu, lo alechem, pac, il traverse tout seul, sans regarder ni à droite ni à gauche. Et, lo alenu, un accident. Des fois c'est juste une blessure, des fois c'est fatal. Moi j'ai mon fils, j'ai un de mes enfants qui a 14 ans. Combien de fois je lui ai dit, prends pas de vélo électrique, prends pas de trottinette électrique, prends pas de vélo électrique, prends pas de trottinette électrique. Il y a 1 an et demi, 2 jours avant Tisha B'Av, il a pris un vélo électrique, un gros vélo électrique, avec un copain derrière. Pas qu'il est tombé, il s'est cassé 4 dents, il s'est cassé le bras, il s'est ouvert la jambe. Hôpital, pa. Je lui ai dit, tu vois, il est. Bon, Hachem, Akadosh Baruch Hu, il t'a fait un S. Ne prends plus. Ouais, papa, t'inquiète pas, c'est fini, je prends plus. Il y a 3 semaines, il a pris une trottinette électrique à Ramoth, ici. Ouais, papa, j'étais dit à l'heure, et ça, il m'appelle, ambulance, police, on va à l'hôpital. Il s'est cassé 2 os, le tibia, le tibula. Il s'est cassé 2 os. Je lui ai dit, Hillel, je t'ai dit, mon fils, pourquoi? Allez, plâtre. On essaye de lui remettre le pied droit. À la fin, ça s'est pas bien arrangé. Opération avec des broches. Mais est-ce que... Alors il y a des gens qui disent, ouais, voilà, c'est le père. Il a laissé travailler. Oui, où est son père? Pourquoi il a laissé traverser tout seul? Où est son père? Pourquoi il lui a laissé une trottinette électrique? Tout le monde me dit, mais pourquoi tu t'as donné une trottinette électrique à ton fils? Je ne lui ai pas donné une trottinette électrique. Je lui ai interdit de prendre la trottinette électrique. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Un copain du copain, le copain, il lui a prêté. Et voilà ce qui s'est passé. C'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu et nous. Akadosh Baruch Hu, il a un livre de poche. Il a un mode d'emploi. C'est la Torah. Si toi, tu ne suis pas, ne te pose pas la question après, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Et c'est pas que les non-religieux, c'est aussi les religieux. Surtout, le problème, il est sur nous. Sur nous, les religieux qui connaissons la Torah, connaissons les lois, savons ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Et on ne le fait pas. 30% des gens qui sont morts à Simchat Torah, c'est des religieux. Alors il faut savoir que tu veux que les choses se passent bien, tu veux que les choses elles aillent et qu'on soit protégé. Il faut qu'on essaye doucement, c'est pas facile. Mais doucement de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Si on va selon le mode d'emploi, il n'y a pas de raison que ton poste ou que ta voiture elle se casse. Tu mets pas d'huile dans ta voiture, tu mets pas d'eau dans ta voiture, le moteur il va serrer.
C'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu nous a donné un mode d'emploi. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? Alors c'est vrai que c'était une grosse claque qu'on a reçue. Il faut qu'on essaye d'être la main dans la main. Je vous ai dit une fois, il y avait un père et son fils, ils devaient traverser la route. Et le père il dit fais attention, ne traverse pas tout seul. Il dit bon d'accord, alors papa, laisse-moi t'attraper la main comme ça on traverse ensemble. Il a dit non, c'est moi qui va te donner la main comme ça on traverse ensemble. Il a dit mais papa c'est la même chose. Que toi tu me donnes la main, que moi je te donne la main, c'est la même chose. Il a dit non, si toi tu m'attrapes la main à n'importe quel moment, tu peux me la lâcher. Mais si moi je te donne la main et tu me fais confiance, je te lâcherai jamais. Et c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Il faut lui faire confiance. Il faut savoir que même si on ne voit pas ce qu'il est en train de se passer, ce qu'on a vécu, ce qu'on va vivre, Akadosh Baruch Hu, il nous donne la main, il nous accompagne. Il est avec nous, il nous dirige. Juste un peu plus l'écouter. Si on écoute Akadosh Baruch Hu, vous allez voir que Béhémet, chaque chose qui se passe, ça sera les Tovatenu. Et on dit, ouais, bon, il faut faire la paix. Il y a aujourd'hui des gens qui habitent là-bas, qui habitent dans Kfar Aza, Reim, tous ces moshavim qui ont été touchés. Il y a beaucoup de gens de gauche là-bas. Et il y en a qui disent, bon, on ne croit plus en la paix, hein, on ne croit plus en la paix avec nos voisins. C'est plus possible. Regardez ce qu'ils ont fait. C'était des gens qu'on allait chercher, qu'on aidait. Ils avaient des bourses pour les gens de Gaza. Ils prenaient les gens de Gaza une fois par mois. Ils leur faisaient des excursions. Ils prenaient des enfants de Gaza qui étaient malades. Ils les emmenaient dans nos hôpitaux pour les faire soigner. C'est eux qui payaient. Regardez comment ils nous rendent la chose. Tant qu'ils se comporteront comme ça, nous, on ne pourra pas se comporter autrement. Ah ouais, mais on est... Non. Arrêtez d'écouter les informations. Ouais, les juifs, ouais, les gens, ouais, ils font. Non, c'est pas vrai. Nous, tu nous as donné une claque, on t'en parle l'autre jour. On te remet une claque. Et en vérité, c'est ça. Il y avait comme ça, je ne sais pas si je vous ai raconté. Un juif qui prenait l'avion, il allait à New York, et ils l'ont assis à côté d'un arabe palestinien. Et ils commencent à parler ensemble, tout ça. Ils commencent à discuter ensemble. Et le juif, c'est un long voyage, le juif, au bout d'un moment, il enlève ses chaussures. Il commence à parler, ouais, la guerre, l'armée, truc, la paix, pas la paix, ta, pa. Au bout d'une heure et demie, le juif, il se lève et il dit, dis-moi, je vais faire un café, tu veux que je te fasse un café? Je dis, ouais, d'accord, fais-moi un café. Donc le juif, il se lève, hop, il va faire le café. Entre-temps, hein, l'arabe, il voit les chaussures du juif, deux gros molars dans ses chaussures. Il revient, le juif, il continue à parler, il lui apporte son café, il lui donne son café, il lui boit son café. Il voit que c'est l'heure de mincha. Il dit, bon, on va essayer d'organiser un petit minyan dans l'avion. Il met ses chaussures et il sent qu'il y a quelque chose de un peu mouillé dans ses chaussures. Il a tout de suite compris ce qui s'est passé. Il s'est levé et il a dit à l'arabe qui était à côté de lui, tant que tu me cracheras dans les chaussures et moi je te cracherai dans mon café, tu ne pourras pas avoir de paix. Donc il faut savoir que nous, comment on se comporte, c'est simplement une réaction. Il faut apprendre que pas regarder ce que les autres font, pas ce que les autres ont fait, ce que nous on peut faire pour améliorer le monde, ce que nous on peut faire pour aimer son prochain, se rapprocher, être ensemble, être unis, continuer l'union qu'il y a aujourd'hui dans l'âme Israël. Et c'est les soldats, et c'est les politiciens, et c'est les parents des enfants qui ont été kidnappés, qui disent continuez à vous aimer, continuez à être ensemble, continuez à... Il y a de plus en plus tous les soldats presque, même les soldats druzes qui sont arabes ou chrétiens ou musulmans, ils mettent les tzitzit, ils demandent des tzitzit quand on vient leur apporter des tzitzit, parce qu'ils savent que le vrai gilet pare-balles, c'est ça. Et si on continue, on fait ça, on essaye d'être ensemble, on essaye de s'aimer, on essaye de voir le bien qu'il y a chez l'autre, vous verrez que Bezrat Hashem, ça se finira bien. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.